1986. Coluche roule vers Opio avec 2 potes. Moto, soleil, virée tranquille. Et là, un camion sur lui. Le choc est violent. Coluche meurt sur le coup. Son crâne éclaté, sa vie fauchée. Coluche est mort sur une route de campagne. Il faisait beau, l'amateur de grosses cylindrées était allé faire un tour avec des copains, une balade. Et puis un camion débouche, manœuvre, lui coupe la route. Et c'est le choc. Officiellement, un accident. Mais quand tu regardes les détails, il y a trop de zones d'ombre. Le chauffeur du camion, relaxé, aucune charge, aucune enquête poussée. Il m'a débouché, je l'ai vu quand il était un peu là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je peux rien vous dire. Hein. Il allait vite? Ah oui, très vite. Combien? À quelle vitesse? Je ne peux pas vous dire, mais je vous dis qu'il allait très vite. Il a eu le temps de freiner? Il n'a pas freiné, il n'y a pas de marque de freinage là. Ses copiers se sont arrêtés, ils sont parés, il s'est pas arrêté lui. Il n'y a pas de marque de freinage, ça c'est la béquille qui a touché par terre, voilà. Selon d'autres témoins, Coluche ne roulait pas à une vitesse excessive. On n'allait pas vite. Là, c'est une erreur de dire qu'on allait vite. On n'allait pas vite. Moi, c'est la première chose que j'ai dite. 80, entre 60 et 80, oui, je pense que c'est la bonne vitesse à laquelle nous allions, quoi. C'est ça. Pas de photo de l'accident publiée, pas de conclusion claire, juste un silence. Et une question qui dérange. Qu'est-ce que ce putain de camion foutait là? On était sur une petite route, sans visibilité. Et le camion sort pile au moment où Coluche arrive. Le camion est arrivé à sa hauteur et la cabine a fait une manœuvre qui lui a fermé la porte. Certains de ses proches hurlent au piège. Un journaliste dira même « On a tout fait pour classer ça vite, trop vite ». Et là, une idée s'installe. Et si c'était pas un accident? Et si c'était une mise à mort? Témoignages, rumeurs et silence d'État. Les années passent, mais les questions, elles, restent plantées là. Jamais tu peux imaginer que ce camion va faire ça, voilà. Jamais. Pas de clignotant? Non, rien. Aucun signe? Non, aucun signe, rien. Mais il ne pouvait pas ne pas vous avoir vu. Impossible. Comme une épine dans la gorge de l'histoire. Jean-Michel Wagesley, pote et collaborateur de Coluche dit « J'ai pas cru à l'accident dès le premier jour. Plusieurs journalistes parlent de caméras absentes, de documents manquants, d'un dossier bloqué dès le départ. » Alors moi, j'ai cru à l'accident pendant longtemps. Mais après, j'ai eu beaucoup de questionnements autour de ça. Il n'y a personne, hein. Et Jacques Attali, conseiller de Mitterrand, balance à la télé. On fera tout pour comprendre. Mais rien n'a été fait. Zéro enquête publique. Aucune réponse officielle. Silence radio. Et pendant ce temps, les rumeurs gonflent. Un humoriste devenu trop populaire, trop médiatique, trop vrai, trop dangereux. Il faisait peur à la gauche, à la droite et aux flics. Il gênait tout le monde. Parce qu'il n'était plus un clown. Il était devenu un miroir. Et dans une république, il n'y a rien de plus dangereux qu'un miroir qui dit la vérité.